On doit faire lire des œuvres obligatoires. Le débat est récurrent, mais depuis des années, ce sont les enseignants de français qui choisissent les lectures à imposer à leurs élèves. On veut donner le goût de la lecture, ça part de là. J'aime bien les romans, mais en même temps, j'aime pas ça quand ils sont trop longs. J'ai lu tous les Paul. Donc, j'aime vraiment les bandes dessinées. Des fois, je lis des trucs un peu spéciaux, quoi. Genre des fois, comme par exemple Kafka, que j'avais pris à la bibliothèque. Quoi lire et qui lire? Pour Dany Laferrière, auteur québécois et membre de l'Académie française, son premier souvenir de lecture est anonyme. C'est le livre d'abord que j'ai rencontré, et un livre très particulier. Là où je vivais avec ma grand-mère, la plupart des livres manquaient la page de couverture. Pendant longtemps, je ne savais pas qui je lisais. À l'école publique comme au privé, la seule exigence du ministère de l'Éducation est de faire lire au moins 5 œuvres littéraires par année aux élèves du secondaire. La question précise qui vient... Comme enseignant dans le réseau public, Michel Stringer impose une partie des lectures, mais laisse le choix à ses élèves pour les autres. Vous allez choisir des textes en fonction du type de lecteur que vous êtes, de vos intérêts en lecture, mais en fonction aussi du programme de français. Parmi les auteurs québécois, francophones et autres, comment définir ce qu'est un classique de la littérature? Pour moi, c'est quelque chose, c'est ce qui perdure dans le temps, qui a encore une pertinence, même si ça fait longtemps qu'il a été écrit et qui peut toucher beaucoup de gens. Je ne sais pas si ça compte comme un classique, mais j'avais lu 1984 par George Orwell et que j'avais beaucoup aimé. Les classiques sont définis par la culture, la langue et l'époque aussi. Alors, comment les rapprocher des jeunes Québécois? Si vous leur dites que Villon est un rappeur, ce qu'il est vraiment d'ailleurs, et sa langue et sa façon de dire, de parler, si vous voulez qu'ils lisent Rabelais, il faut faire venir Rabelais aujourd'hui. Je veux vous faire lire un texte qui date du 19e siècle, qui a été écrit par Charles Baudelaire, donc un poète qui n'était pas évidemment au courant de la crise du logement à Montréal en 2023, c'était pas son époque, mais qui était déjà préoccupé par la pauvreté à Paris. La culture littéraire ne se transmet pas que par les lectures. Je crois qu'il est très pertinent, pour ne pas dire essentiel, d'aborder un moment ou un autre du parcours d'un élève, de parler de Molière. Le fait que le programme s'apprête à être modifié en prévision de l'automne 2025 remet de l'avant toute la question de l'autonomie des enseignants et le besoin ou pas de directives ministérielles. Je ne crois pas qu'on a besoin d'un cadre plus strict que ce qu'on a en ce moment. Mais il faut se questionner aussi sur la valeur des œuvres qu'on met de l'avant. Ça, c'est un vrai débat que les profs devraient avoir entre eux. Peu importe le choix, il faudra qu'ils réussissent à donner la piqûre de la lecture. C'était pour moi le livre rêve. Une fois que vous l'aviez fini, ni votre sacrée vie, ni votre sacré monde n'étaient plus les mêmes qu'avant. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.